Sous le patronage du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, sous la coprésidence du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières et du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, et sous le parrainage du président du conseil d'administration du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG, l'association Solvert organise une conférence publique les 10 et 11 juillet à partir de 8h30 dans la salle sud de l'université Joseph Kizerbo. Cette rencontre se tiendra sous le thème Nexus eau, énergie, sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique, améliorer la résilience des communautés au Burkina Faso. Chercheurs, experts, acteurs du développement, femmes, jeunes et étudiants, votre voix compte. Des panels, des débats participatifs et constructifs sont prévus pour faire émerger les solutions concrètes d'adaptation et de résilience. Quand les idées germent, les solutions fleurissent. Solvert, reliés par la terre, unis pour demain. En titre, ce soir, nous irons à la découverte d'une nouvelle invention d'un jeune entrepreneur dans la construction métallique. Il s'appelle Sayouba Nanziga et il a transformé un tricycle en mini-citerne arroseur, pratique pour les travaux nécessitant une certaine quantité d'eau. Restez avec nous, vous aurez plus de précisions dans la suite de ce journal. Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre journal sur Faso Green TV, votre web TV spécialisée dans l'information en lien avec l'environnement, l'eau et l'assainissement. Je vous le disais à l'instant, après le tricycle vidangeur Sayouba Nanziga, ce jeune constructeur métallique de fonction vient concrétiser un nouveau projet. Il s'agit de la conception d'une mini-citerne arroseur pouvant contenir entre 1000 et 1500 litres, fabriquée à partir d'un tricycle. Un de nos reporters est allé comprendre les motivations du concepteur, des motivations que je vous propose de suivre dans ce élément. On le croirait venu d'ailleurs. Mais non, ceci est une conception locale forgée par l'expertise d'un homme résolu à façonner les métaux. Nous sommes allés à sa rencontre dans son atelier de soudure au quartier Nagrin de Ouagadougou. D'ici sortent des engins reconditionnés en usage pour le quotidien des Burkinabés. Après le tricycle vidangeur, voici la nouvelle conception de ce jeune entrepreneur, une mini-citerne arroseur. Conçue pour contenir entre 1000 et 1500 litres, elle se veut d'un usage pratique dans tous les domaines d'activité. Le mini-citerne arroseur s'est inspiré là donc. Il y en a ce qui est passé comme vidange et consort. Et c'est inspiré sur le camion. Voilà, que je trouve que c'est fait pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Avec la vision de son excellence aussi qui parle d'un Burkina vraiment qui doit atteindre à une autonomie. J'ai pensé à tout ça. Donc, pourquoi pas nous aussi, on a qu'à essayer de faire certains trucs pour montrer qu'on est vraiment fier de lui. Donc, c'est ça, j'ai mis ce mini-citerne qui peuvent arroser, qui peuvent être utiles aussi dans le milieu de construction. Commerçant reconverti, Sayouba Nanziga parvient à mettre sur pied Baraka Service SARL par la force d'une conviction, celle de limiter l'exportation des matières premières brutes, lesquelles ont permis à cette unité de proposer des produits de divers ordres sur le marché de la consommation. Moi, j'ai visé aller sur le fer parce que depuis quand je faisais l'école primaire, on entend parler du manganèse à Tambo. Donc, moi aussi, j'ai pensé, si tu veux vraiment être vraiment un leader dans ta vision, pourquoi pas viser dans un domaine où ton pays même a la matière première. On fait des foyers. Et deuxièmement, vous voyez les systèmes chinois, bon, que les gens regardent sur les réseaux sociaux. Nous, on essaie de le mettre en place. On savait qu'à chaque fois, nous, on travaille, on essaie de faire quelque chose. Voilà, donc ça nous fait fonctionner et ça nous donne une fierté. L'ambition de cette unité, c'est de passer au statut d'une industrie de la construction métallique. Pour ce faire,
Son promoteur dit être ouvert à toute forme de partenariat pour assurer l'hégémonie de ce projet. Projet qui s'inscrit en droite ligne avec la vision des autorités de promouvoir un développement endogène et harmonieux. Et puis, dans un reportage précédemment diffusé sur notre plateforme, nous vous faisions écho de l'installation d'une trentaine de poubelles le long de l'avenue Muammar Kadhafi. Une initiative de la délégation spéciale de l'arrondissement 12 qui vient donner un nouvel élan dans la lutte contre l'insalubrité dans le centre urbain. Une initiative qui réjouit donc le cœur des citoyens de l'arrondissement. Nous sommes allés recueillir quelques avis que je vous propose de suivre dans cet élément de Souleymane Ouedraogo avec la voix de Colette Louto. Dans les alentours de l'avenue Muammar Kadhafi, une trentaine de poubelles publiques ont été implantées par la délégation spéciale de l'arrondissement 12. Des poubelles pour lutter ainsi contre la prolifération des déchets. Ceci donc, on pourrait croire que les cas de jet d'ordures sur la chaussée relèveraient maintenant de l'incivisme, car le nécessaire est mis à la disposition des riverains de cette circonscription afin de garder leur environnement propre. Si certains redoutent l'incivisme notoire des Ouagavillois, d'autres ont la ferme conviction qu'ils en feront un bon usage. Ils sont vraiment efficaces et bien propres pour que l'environnement soit vraiment bien propre pour que les gens puissent au moins essayer de faire jeter souvent les déchets avant de passer. Ça va aider la population aussi à gérer plus le personnel, quoi. Les plantes aussi ont besoin de l'air pour respirer. Si les sachets d'eau sont jetés partout, les plantes, l'eau ne va pas bien couler sur le sol pour que les plantes puissent absorber l'eau et grandir. Cependant, quelques petits commerçants installés au bord de la voirie déplorent la petitesse des poubelles. Ils estiment qu'ils auraient pu y déverser leurs déchets si elles étaient de plus grandes dimensions. Car cela ne tienne, ils disposent de sacs poubelles pour éviter que les saletés ne se distillent dans la nature. Des sacs poubelles qui sont périodiquement collectés par les services techniques de la mairie. Moi, j'ai déjà utilisé ces poubelles au moins 3 fois. Sur l'avenue Pascal Zagré et ici. Il faut que les gens arrêtent de jeter les ordures partout. Si nous prenons conscience de cela, on aura embelli notre cadre de vie. Au monument aux héros nationaux, nous retrouvons des citadins, d'autres pour faire du sport et certains pour se distraire. Animés des sentiments de satisfaction, ces derniers se sont prêtés au jeu des questions-réponses face à notre caméra. Cette initiative est à saluer, mais je préconise qu'on associe à cela des sanctions à l'encontre de ceux qui ne vont pas s'y conformer. Vraiment, sans une ligne de conduite bien définie, il y en aura toujours des gens qui vont ignorer ces poubelles. Par exemple, au support qu'on fait là, si on boit l'eau là, au lieu de jeter par terre, on met là-bas. L'implantation de ces poubelles s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme d'assainissement initié par la délégation spéciale de l'arrondissement 12. Un programme dont l'objectif est d'assainir les grandes voiries de l'arrondissement à travers l'implantation de poubelles publiques le long des avenues telles que Pascal Zagré et Muammar Kadhafi. Arôme H, basé à Ouagadougou, s'impose comme une société clé dans la production d'engrais organiques. En collaboration avec les institutions publiques et privées, elle transforme les produits impropres à la consommation tels que les poissons en des fertilisants respectueux de l'environnement et adaptés aux besoins des sols burkinabés. Cette synergie entre innovation industrielle et savoir-faire agricole contribue à renforcer la durabilité et la productivité du secteur agricole. Des précisions avec Okoumieso. Au Burkina Faso, la production et l'utilisation des engrais organiques sont de plus en plus courantes, ce qui offre une alternative durable contre l'utilisation
des engrais chimiques tout en améliorant les rendements agricoles. L'avantage d'utiliser les produits naturels, c'est ce que vous constatez. Vous allez voir que ici nos sols, quand on tournait, je vous ai dit que le sol ici, quand tu sèmes, tu peux faire 1 mois sans faire ton apport. Parce que le sol me met déjà lisse. C'est l'avantage. Parce que nous, on constate beaucoup de trucs, comment dirais, beaucoup de papillons. Voilà, il y a tellement d'éléments que quand tu pars au niveau du conventionnel, tu ne vas pas pouvoir les voir. Cette tendance se développe dans un contexte où la fertilité des sols diminue, impactant la productivité des cultures céréalières essentielles pour la sécurité alimentaire du pays. Depuis 2018, nous on utilise le compost et le bocassi. Voilà, c'est des produits naturels ici que nous-mêmes on fabrique à base des feuilles des plantes, et la cendre et puis le fumier organique. Oui, tout ce que nous produisons c'est du bio, pur bio. Les produits chimiques n'ont même pas droit à l'accès au site. C'est vrai qu'avec les produits chimiques, la quantité est beaucoup, mais nous préférons le bio. Puis c'est plus rentable et puis on peut les conserver plus longtemps que les produits chimiques. Le gouvernement burkinabé, conscient de l'importance de l'engrais organique, a décidé de valoriser les produits impropres à la consommation, saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude, en partenariat avec des associations telles que Arôme H. Ces produits composés entre autres de poissons, de pommes de terre et de poulets avariés entre autres, sont préalablement rendus inutilisables par une pré-transformation. Ils sont ensuite utilisés pour la fabrication d'engrais organiques. Au niveau d'Arôme H, nous, on a une convention avec la DGPV, parce que dans le passé, quand on saisissait les produits impropres à la consommation, on allait les brûler directement. Bon, c'était des gâchis. Donc ils ont vu que c'était des produits qui sont non seulement impropres à la consommation, mais on peut les transformer pour faire des engrais, des amendements organiques. L'entreprise Arôme H travaille également en étroite collaboration avec d'autres structures privées. Et qu'il y a d'autres même qui sont les propriétaires eux-mêmes qui ont senti que le produit a commencé à se dégrader. Eux-mêmes, ils ont appelé le ministère des Ressources animales, qu'ils ont confié et nous ont amené et nous avons pris et nous sommes en train de transformer pour produire parce que vous allez trouver que dans le poisson, peut-être il y a beaucoup d'azote, beaucoup de potassium, vous allez trouver que peut-être au niveau du riz, il y a ceci, cela. Donc l'un dans l'autre, nous prenons ces matières premières que nous les transformons, après avec nos formules, nous les mélangeons et nous faisons un engrais organique de bonne qualité. Les engrais organiques présentent des avantages pour les rendements agricoles, en particulier au Burkina Faso, où il entraîne une augmentation nette de 235 à 305 kg par hectare dans les cultures céréalières. À la différence des engrais chimiques, les engrais organiques favorisent une fertilisation durable en soutenant la vie microbienne du sol et en améliorant sa structure. Cela entraîne une augmentation de la capacité de rétention d'eau et de la santé générale du sol. Voici qui met un terme à ce journal. Merci à tous pour votre attention. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de la nature. Au revoir. Sous le patronage du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, sous la coprésidence du ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières et du ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, et sous le parrainage du président du conseil d'administration du secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPONG, l'association Solvert organise une conférence publique les 10 et 11 juillet à partir de 8h30 dans la salle sud de l'université Joseph Kizerbo. Cette rencontre se tiendra sous le thème Nexus eau, énergie, sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique, améliorer la résilience des communautés au Burkina Faso. Chercheurs, experts, acteurs du développement, femmes, jeunes et étudiants, votre voix compte. Des panels, des débats participatifs et constructifs sont prévus pour faire émerger les solutions concrètes d'adaptation et de résilience. Quand les idées germent, les solutions fleurissent. Solvert, relié par la terre, unis pour demain.